Salut à toi mon cher poditeur, toujours fidèle au poste je vois. Ça fait 2 saisons ce soir que nous avons commencé ce rendez-vous hebdomadaire. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer, ça fait 24 semaines que tu m'écoutes tous les jeudis soirs à 22h30. Et honnêtement, ça me fait chaud au cœur. Pour fêter la fin de cette deuxième saison, je t'invite à participer à l'élection du meilleur épisode de la saison par une série de duels sur Twitter à partir du samedi 7 mars au matin, sur le compte @scriptcast. Bah, sur mon compte quoi, en gros. De toute façon, ce sera relayé sur mon compte perso, nostalgique, hein, comme d'habitude. Bon, et je risque de prendre un peu de repos avant d'attaquer la saison 3, mais ça, on en parlera à la fin, j'ai une petite annonce à te faire, et... comment dire ? Bref, j'aurai une annonce à faire à la fin de cet épisode. Alors, passons donc à l'épisode de ce soir et son secret très mystérieusement mystérieux. Un mystérieux orphelin, un peu difficile et au passé trouble, est adopté par un riche et mystérieux couple d'excentriques. Interprété par Grace Zabriskie, que tu as bien sûr vu la même année dans Sailor et Lula ou dans Chucky 2 un peu plus tard. Elle sera également Sarah Palmer dans Twin Peaks. William Frankfather interprète quant à lui son mari, tu le reverras dans Rocketeer de Joe Johnston, ou encore dans l'excellent La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, tu sais, un des créateurs de la série. Encore une fois. À leur côté, l'étrange et mystérieux majordome est incarné par Larry Drake, que nous avons déjà croisé dans l'épisode 2, Nuit de Noël pour femmes adultères, réalisé par, je te le donne en mille, Bob Zemeckis, encore une fois. Le monde est vraiment petit dans les contes de la crypte. Bref, cet enfant a droit à tout ce qu'il veut, à la seule condition de ne pas quitter sa chambre, car cet étrange couple cache un mystérieux mystère secret. Vous n'avez rien entendu ? Ce que vous ne devez jamais oublier, c'est qu'il est impossible, je dis bien impossible, de faire confiance à ces enfants. Est-ce bien clair ? Tout à fait. Pourtant, ils sont si mignons et je n'ai aucun problème avec eux. Bien sûr, ils ont tous l'air mignons. Mais fiez-vous à mon expérience, ils cachent bien leur jeu. Il faut les surveiller constamment. Ça fait 20 ans que je suis la directrice de cet orphelinat. Et vous savez combien d'enfants j'ai réussi à placer ? Non. Je vais vous montrer. Et qui allons-nous retrouver à la tête de tout ce mystère si mystérieux ? Le musicien chargé de napper tout cela de son talent, c'est David Kitay, que nous avons déjà croisé lui aussi récemment. En effet, il a composé la BO de l'excellent épisode 13, Ma femme est monstrueuse. L'homme chargé d'éclaircir ce mystère, c'est Elliot Davis, qui apportera plus tard ses lumières sur Shake the Clown de Bobcat Goldthwait. Essaye de te souvenir, le ventriloque de l'épisode 10. Ou encore sur les premiers films de Steven Soderbergh jusqu'à Hors d'atteinte. Le scénario est l'œuvre de Doug Ronning, un homme discret qui n'a d'ailleurs signé que 2 épisodes des contes. Et pour chapeauter tout ce petit monde, c'est John Michael Riva, ou John Michael Riva, je ne sais pas trop, qui réalise l'épisode. C'est avant tout un chef décorateur de renom dont tu as pu admirer le talent sur Brubaker, Halloween 2, les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8ème dimension, les Goonies de Richard Donner, un autre créateur de la série, les Armes Fatales, toujours de Richard Donner, ou bien sûr le sublimissime Tango et Cash. Un homme qui aura donc marqué les années 80 de sa patte. Dernièrement, on lui doit aussi les superbes décors de Django Unchained, qui ont été d'ailleurs son chant du cygne. Dernière petite anecdote sympathique, le nom de l'orphelinat, William Gaines, est celui du créateur des EC Comics originaux. Une dernière chose pour finir. Nous devons trouver une solution pour Théodore. Il a dépassé l'âge idéal pour être adopté. La majorité des parents adoptifs veulent des enfants qui savent à peine marcher. Qu'est-il arrivé à ses vrais parents ? Vous ne devez jamais parler de ses vrais parents, ni de l'étrangeté de son comportement. Et j'ai été suffisamment explicite. Absolument. Allez, c'est parti pour la dernière note de cette deuxième saison. Casting 3. Bon, bien que le couple surjoue beaucoup trop, l'enfant et Larry Drake sont très justes et leur relation sonne vraie. Ouais, c'est un peu étonnant ce que je dis là, leur relation sonne vraie, mais enfin, regardez l'épisode, vous comprendrez, il n'y a rien de malsain là-dedans. VF 2. Voilà, c'est correct, mais c'est vraiment la voix de Larry Drake qui emporte le morceau. Ce qui est assez surprenant que quand on repense à son précédent épisode, on ne l'a pas entendu dire un mot. Humour 1. L'épisode est assez pingre à ce niveau, si ce n'est le twist final et quelques situations légèrement cocasses. Scénario 3. Bon, c'est très légèrement prévisible malgré les nombreuses fausses pistes, mais au final c'est tellement jouissif que c'est vite pardonné. Ambiance 2. On a une très belle chambre, mais les nuits sont vraiment moches. Hein, c'est... La nuit américaine bleue à ce point-là, honnêtement, on a d'autres attentes maintenant, quoi.
Réalisation 2. Bon, alors c'est carré et plutôt efficace, mais c'est un chouïa mou du cul, si vous me permettez l'expression. Bonus 2. J'ai vraiment passé un bon moment, ce qui nous fait un total de 15 sur 20. Donc voilà, c'est un épisode qui conclut très agréablement cette seconde saison, passée en ta compagnie. Larry Drake y est 100 fois meilleur que lors de son précédent rôle, ceci dit c'est pas très dur. Bon, je dois néanmoins reconnaître que depuis que je suis moi-même père, je suis bien plus sensible au sort des enfants que je ne l'étais avant, et c'est peut-être pour ça que cet épisode-ci me touche un tout petit peu plus. Mais bon, encore une fois, je t'invite à aller te faire ton propre avis, à cliquer sur le lien de la vidéo en commentaire du podcast, et ainsi se concluent nos 2 petites premières saisons des Contes de la Crypte ensemble. Bon, alors concernant l'annonce que je voulais faire, comment dire ? Alors, pour ceux qui me suivent vraiment sur tous les podcasts, vous saurez peut-être que j'en suis quasiment à 10 émissions mensuelles. Donc jusque-là, j'arrive à lier vie de famille, vie professionnelle et 10 épisodes mensuels. Avec une organisation quasiment militaire, j'ai même le temps de jouer un tout petit peu et de faire ma bière. Mais bon. Sauf que y a des événements nouveaux qui s'ajoutent, alors je vais être complètement transparent avec toi, cher auditeur. C'est tellement positif que autant le partager, il y a vraiment rien de grave, mais ma vie professionnelle, c'est laborieux. On va dire que c'est pas le purgatoire, c'est pas l'enfer, mais ce serait plutôt le purgatoire. Très clairement, il n'y a rien d'épanouissant, ça fait bientôt 10 ans que je fais le même métier, que les conditions empirent de jour en jour. Sans rentrer dans les détails, je suis passé de chef d'entreprise à ouvrier, et je me retrouve à faire tous les jours la même chose. C'est vraiment fatigant. Bref, du coup, je vais changer complètement de choses. Je vais entamer je vais reprendre les cours. Je dois rattaquer bientôt une transition professionnelle. Je vais reprendre des cours pour avoir un bac+5. Donc, ça va être un peu compliqué pour moi de continuer d'assurer tout ça, plus les cours derrière. J'ai déjà un léger bagage de ce niveau-là, mais alors pour information, ce sera je vais devenir chef de projet multimédia, ou chef de projet digital. Et donc ça va vraiment nécessiter de passer de pâtissier à chef de projet digital, que je m'implique encore un petit peu plus dans ça. Et que je me dégage un maximum de temps, parce que tous ceux qui ont fait cette formation avant moi me l'ont dit, ça risque de piquer un peu. Donc ce qui va se passer, c'est... Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que Cryptcast, alors je vais essayer de ne pas le mettre en veille. Vraiment, j'ai pas envie de le mettre en veille. Voilà. C'est un moment... j'ai envie de mettre en veille aucun podcast, qu'on soit clair, c'est toujours un moment agréable à passer. Mais Cryptcast, j'ai vraiment pas envie de le mettre en veille là, alors que je l'ai commencé en septembre. Juste, je vais essayer de faire un toutes les 2 à 3 semaines. Alors je sais, ça va être un peu plus long pour ceux qui vraiment suivent mon rythme pour regarder les épisodes. Je suis désolé, on va vraiment mettre beaucoup plus de temps que prévu à terminer la série. À la base, j'avais prévu que ce soit terminé sous moins de 2 ans, mais là, ça va être très compliqué. Après, vous n'êtes pas obligé de m'attendre, la playlist YouTube est déjà là, voilà. Donc je mets juste pas en veille, mais je ralentis le rythme pour pouvoir me dégager du temps. Et là c'est que Cryptcast, et si vous me suivez sur d'autres podcasts, il y aura d'autres annonces de ce type qui vont suivre, et voilà. Donc le prochain épisode ne sera pas la semaine prochaine, mais sans doute dans 2 semaines, peut-être 3, selon le temps voulu, et normalement j'essaierai de reprendre un rythme hebdomadaire une fois que je serai diplômé. Mais sans vouloir vous effrayer tout de suite, ça nous reporte tout de suite à juin 2021. Donc je m'excuse pour cette légère digression de notre épisode de cette semaine. Donc ne t'étonne pas de ne pas me voir aussi régulièrement qu'avant, ça va être plus long. Donc voilà, en tout cas, Cryptcast ne sera pas en veille, ça va continuer, le rythme sera un peu plus long et peut-être un peu moins régulier. C'est possible que des fois je passe de 2 semaines à 3 semaines. Selon le temps que je vais avoir, parce que là, ce que je vais faire, c'est qu'avant de commencer ma formation, je vais essayer d'enquiller un maximum d'épisodes et de planifier un maximum d'épisodes pour être le plus régulier possible jusqu'à juin 2021. Honnêtement, ça représente une certaine charge de travail, sachant qu'à côté, je dois déjà commencer à apprendre à coder en HTML et en CSS. Mais on va essayer de faire ça au mieux. Et voilà. Donc je te remercie de m'avoir écouté, je t'invite encore une fois à aller regarder l'épisode à partir de maintenant.
ou quand tu auras le temps, de toute façon, maintenant on n'est plus à ça près. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter pour votre épisode préféré à partir du samedi 7 mars. Voilà, et ben je vous remercie pour tout, et à la prochaine fois, du coup sans horaire particulier cette fois-ci. Salut, bonne soirée à tous. Je ne supporte pas Oliver Twist. C'est incroyable. Il aurait pu mal tourner, mais il ne l'a pas fait et a déçu mes grandes espérances. Enfin, oublions cet orphelin modèle. Ce soir, j'ai choisi pour vous une autre histoire d'orphelin, mais beaucoup moins gentillette. Calez-vous bien dans vos fauteuils et ouvrez bien les yeux. Il n'y a pas que les oreilles qui se percent, il y a aussi les secrets. Et voici l'orphelinat Jens. Vous n'avez rien entendu? Ce que vous ne devez jamais oublier, c'est qu'il est impossible, je dis bien impossible, de faire confiance à ses enfants. Est-ce bien clair? Tout à fait. Pourtant, ils sont si mignons et je n'ai aucun problème avec eux. Bien sûr, ils ont tous l'air mignons. Mais fiez-vous à mon expérience, ils cachent bien leur jeu. Il faut les surveiller constamment. Ça fait 20 ans que je suis la directrice de cet orphelinat. Et vous savez combien d'enfants j'ai réussi à placer? Non. Je vais vous montrer. Ce qui me met hors de moi, c'est qu'ils trichent. Vous n'avez pas vu comme ils sont doués pour copier les uns sur les autres? Je n'ai rien remarqué. Oh, c'est une naïveté touchante. Mais j'espère que vous avez compris. Oui, je crois que j'ai compris. Vous avez beaucoup de choses à apprendre sur la discipline. Et nous avons le devoir d'empêcher ces garnements de devenir des délinquants juvéniles. Oui, madame. Une dernière chose pour finir. Nous devons trouver une solution pour Théodore. Il a dépassé l'âge idéal pour être adopté. La majorité des parents adoptifs veulent des enfants qui savent à peine marcher. Qu'est-il arrivé à ses vrais parents? Vous ne devez jamais parler de ses vrais parents, ni de l'étrangeté de son comportement. Et j'ai été suffisamment explicite. Absolument. Théodore, qu'est-ce que tu faisais sous cette table? Tu espionnais, c'est ça? Non, Madame Axted, j'avais faim. Tu crois vraiment que c'est bien de voler des pommes pendant que les autres dorment? Je suis plus grande que les autres. Ah, et ça te donne le droit de venir fouiner au milieu de la nuit, c'est ça? Eh bien, non. Accompagnez-le là-haut. Et faites en sorte qu'il reste bien dans sa chambre. Bien, madame. Madame Axted vous a dit des secrets sur moi, hein, je le sais. Nous parlions de différentes choses qui ne regardent pas les enfants. Mademoiselle Hitter, vous êtes obligée de m'enfermer dans ma chambre. Chut, je dois obéir aux ordres. Et maintenant, essaie de dormir. Il y aura des flocons d'avoine et des biscuits au petit déjeuner. Et au déjeuner? Eh bien, il y aura de la soupe de légumes, des petits gâteaux et de la citronnade. Madame Axted! C'est affreux, Théodore s'est enfui. Je suis allée dans sa chambre pour le réveiller. Sa fenêtre était ouverte et son lit était vide. Rassurez-vous, il va revenir. Il a des accès de mauvaise humeur de temps en temps et il disparaît pendant quelques heures.
Il est incorrigible. Il faut se débarrasser de lui. Tiens. Bonjour, Théodore. Apparemment, passer par la fenêtre et glisser le long de la gouttière pendant l'orage salit. Quand tu te seras lavé et changé, tu auras aidé Joey dans la cuisine. Oui, madame. C'est pas vrai. Quelle est la différence entre des brocolis et des hamburgers? J'en sais rien. Je déteste les brocolis. Elle est bien bonne. Mais la raconte pas, madame Maxted. Théo, je t'apporte d'excellentes nouvelles. Joey, si tu allais jouer avec les autres. Oh, pourquoi on me dit toujours de m'en aller quand ça devient intéressant? Écoute, un couple très bien va venir ici ce soir. Et il a très envie de faire ta connaissance. Alors c'est important qu'on fasse bonne impression. Tu comprends bien ce que ça veut dire. Allez, trappeur, souris, ça va aller. Mademoiselle Hitler? Oui, j'arrive tout de suite. Tu es absolument parfait. Tu n'es pas de cet avis? Il est parfait. C'est lui que nous voulons. À part Théodore, tout le monde peut aller jouer. Excellent choix. Et si je ne veux pas m'en aller? Ne dis pas de sottises. Ah, je comprends. Tu te sens bien ici, c'est chez toi. Mais je crois que ça te plaira de vivre avec nous dans une maison luxueuse. Imagine. Tu auras une salle de bain à toi et des serviettes brodées à tes initiales. Mais si Joey venait avec... Chut, oh, Théodore. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'une tasse de thé. Tu veux venir m'aider dans la cuisine? Excusez-nous. Écoute-moi bien, sale petit garnement. Si ce couple te veut, tu vas les suivre. Où sont mes vrais parents, madame Maxted? Tes vrais parents? Oh, Théodore. Je suis désolé, ils ont été tués quand tu n'étais qu'un bébé. Comment c'est arrivé? Comment? Les détails sont sans importance. Oh, mon garçon, les Colbert sont des gens un peu excentriques. Et c'est vrai, mais tu auras une très belle maison. Et des tonnes de bonnes choses si tu as faim. Tu te plairas avec eux, j'en suis sûr. C'est bon d'être de retour. Oh, tu oublieras très vite cette horrible orphelinat. Ça va être merveilleux d'avoir Théodore avec nous. N'est-ce pas, très cher? Merveilleux de l'avoir avec nous. On dirait un musée, cette maison. Lilitou, couchez! On préfère que tu ne touches à rien ici, Théodore. La plupart de ces objets sont extrêmement anciens. Et quant aux autres, ils ont une grande valeur sentimentale. Merci, c'est gentil.
Madame Colbert, pourquoi vous avez fermé la porte à clé? Monsieur Colbert! Monsieur Colbert! Qu'est-ce que Madame Axted leur a dit? Votre petit déjeuner, monsieur. Waouh! Je vous servirai le repas pendant que les Colbert sont à leur travail. S'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, dites-le moi. Je m'appelle Tobias. Merci, Tobias. Puis-je avoir un verre de lait? Souhaiteriez-vous un milkshake? Je crois que je vais me plaire ici. Je vous apporte votre milkshake tout de suite. Et si vous désirez autre chose, n'hésitez pas à m'appeler. Pourquoi il y a des barreaux aux fenêtres? Il y a des barreaux à toutes les fenêtres de cette maison, monsieur. Question de sécurité, les Colbert collectionnent des antiquités et des objets d'art. Quelle nuit extraordinaire. Extraordinaire. Madame Colbert, pourquoi est-ce que je dois rester dans ma chambre toute la journée quand vous et Monsieur Colbert vous travaillez? Tu es le bien le plus précieux que nous ayons, Théodore. Nous ne voulons pas courir le risque de te perdre dans ces bois. Et Tobias est bien trop vieux pour courir après toi. Je me suis dit que peut-être qu'on pourrait sortir un de ces jours. Ce serait bien si on pouvait aller au cinéma ou à la patinoire ou à un match de basket, comme le font les vraies familles. C'est une merveilleuse idée que tu as. Malheureusement, Monsieur Colbert et moi, nous avons beaucoup de travail en ce moment. Mais nous voulons faire quelque chose de très spécial pour toi, Théodore. Oui, très spécial. Ah oui? Quoi? Oh, c'est un secret. C'est pour quand? Tu ne veux pas qu'on te révèle déjà le secret, hein? Je déteste les secrets. Votre déjeuner est servi, monsieur. Aujourd'hui, Charlotte à la fraise, glace aux fruits nappée d'une tonne de chocolat. Et voici. On mangeait jamais autant à l'orphelinat. Tobias, vous croyez que vous pourriez venir me voir cet après-midi? Et je pense que je devrais pouvoir venir pour jouer aux cartes ou à autre chose. Il est de notre devoir d'empêcher ces garnements de devenir des délinquants juvéniles. Oui, madame. C'est notre devoir. Oui, madame. Nous avons encore des choses à apprendre sur la discipline. Les auditeurs,
Vous avez fini de nettoyer la cuisine? Quelque chose vous chagrine? Non, rien. Je crois que j'ai plus envie de m'amuser. Où sont les Colbert? Eh bien, ils sont légèrement souffrants. Un énorme gâteau d'anniversaire pour toi. Joyeux anniversaire, Théodore. Joyeux anniversaire, Théodore. Souffle vite les bougies d'un seul coup. Bravo. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Mais bien sûr que non, Trésor, sinon ce ne serait pas une surprise. Ça a l'air vraiment bon, mais pour l'instant je n'ai pas faim. C'est que j'ai mangé une boîte de crackers il y a moins d'1 heure. Bon, eh bien tu le mangeras plus tard. Bien, amuse-toi avec Tobias. Ton père et moi nous sortons. Nous avons quelques obligations. Dépêche-toi, ouvre tes cadeaux. Bonne nuit, fils. Il y a longtemps que vous travaillez pour les Colbert? Oui, très longtemps. J'étais un jeune homme. Quand vous étiez petit, est-ce que vos parents travaillaient tous les jours, comme les Colbert? Je n'ai connu ni ma mère, ni mon père. Vous non plus? Non. J'étais un orphelin, tout comme vous. Est-ce que vous avez été adopté? Non. Il y avait un Tobias à l'orphelinat, mais on l'appelait Toby. Est-ce que quelqu'un vous appelle Toby? Non. Mais vous pouvez le faire si vous le désirez. C'est bien que vous soyez ici, Toby. Tobias! Bonne nuit. Toby? Bonne nuit, Toby. Bonne nuit, mon garçon. Non, non, c'est moi qui ai eu l'idée. Et en fin de compte, c'est à moi de décider. Et de juger quand notre délicieux petit orphelin sera prêt. Quand sera-t-il prêt? Chut! J'entends battre son petit cœur. Regarde comme il a de bonnes joues. Je ne pourrais pas attendre plus longtemps. Quand nous reviendrons, nous lui dirons notre secret.
Réveillez-vous vite, il faut partir. Vite, vite, vite. Je vous emmène loin d'ici, j'espère que ce n'est pas trop tard. Venez. Comme c'est intéressant. Vous partiez. Vous vouliez fuir avec le petit, à ce que je vois, Tobias. Mais nous ne lui avons pas encore dit notre secret. Je regrette, je ne suis plus d'accord. Nous avons conclu un marché. Vous avez demandé l'immortalité. Ce soir, nous allons vous la donner. Une belle compensation pour avoir fait du babysitting, n'est-ce pas? Alors, vous ne voulez pas vivre éternellement? Vivre éternellement. Je ne vois rien de plus ennuyeux, de plus pénible. Vous refusez? C'est cela. Je vous en prie. Laissez partir l'enfant. Non, pas maintenant que son sang est secret. Non. Sauve-toi, Théo, sauve-toi! Toby! Il est tout. Attaque et garde-nous-en un. Si nous n'étions pas déjà morts. Maintenant, je sais ce qui est arrivé à mes parents. Je sais pourquoi Madame Axted voulait se débarrasser de moi. Moi aussi, j'ai un secret, Madame Colbert. Ça ne m'étonne nullement. Et mon secret est plus terrible que le vôtre. Je suis un loup-garou. Et j'ai toujours de l'appétit pour les vampires. C'est là. Chut. Je ne veux pas qu'on réveille tous les enfants. Bonsoir, Madame Axted, Mademoiselle Hitter. Eh oui, me voilà. Tu reviens. Je connais mon secret maintenant. Et je crois que bien des choses vont devoir changer à l'orphelinat. En fin de compte, c'est le gamin qui a gagné. Je ne sais toujours pas si c'est un bien ou un mal.
En tout cas, ces faux papa et maman gâteau n'ont pas pu rentabiliser leur investissement en sucrerie. Tant pis pour eux s'ils s'y sont cassés les dents. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais vous pouvez cauchemarder en toute tranquillité. Ce n'est que nous revoir.